à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger un CV correspondant aux attentes des employeurs dans la restauration. Avoir un CV correct et bien présenté est nécessaire si vous recherchez un emploi. Les employeurs passent en moyenne entre 30 secondes et 1 minute pour la lecture d'un CV. Il est donc impératif d'avoir un CV lisible au premier coup d'œil. Nous allons voir dans cette première image quels sont les points clés, ce qui doit absolument figurer sur votre CV. Premièrement, l'état civil. C'est ici, en haut de page, que vous allez renseigner vos coordonnées. Vous allez écrire votre nom, adresse, mail et numéro de téléphone, mais aussi votre date de naissance et si vous possédez le permis ainsi qu'un véhicule. Cette partie n'est pas à négliger, puisqu'un employeur ne pourra pas vous recontacter si vous ne lui communiquez ni votre numéro de téléphone, ni votre adresse mail. Ensuite vient la partie formation. Ici, vous allez renseigner toutes vos formations, que ce soit vos études avec les diplômes obtenus, mais également les formations auxquelles vous aurez participé en rapport avec le poste recherché. Troisièmement, la partie expérience professionnelle. C'est celle auquel les employeurs accordent le plus de temps généralement. Ici, vous écrirez toutes les expériences professionnelles relatives à l'emploi désiré. Si vous avez peu d'expérience, il peut être bien de renseigner toute votre activité professionnelle. Cependant, si vous avez une multitude d'expériences ou que vous travaillez depuis 20 ans, il est plus judicieux de ne sélectionner que les expériences les plus récentes ou les expériences les plus intéressantes par rapport au poste visé. Attention, pour ces deux catégories, formation et expérience, il est important de renseigner ces informations du plus récent au plus ancien, c'est-à-dire à l'inverse de la chronologie. Nous voici maintenant à la partie centre d'intérêt. Cette catégorie peut paraître peu importante. Cependant, elle permet aux recruteurs d'en apprendre un peu plus sur vous et votre personnalité. Aussi, si par exemple vous faites du bateau et l'employeur également, cela peut permettre de créer une petite discussion sur un autre sujet que le monde professionnel. On est généralement plus à l'aise de parler de nos hobbies plutôt que de nos précédents postes. Enfin, la dernière partie peut être consacrée à vos compétences. Cette dernière est facultative. Ici, vous pouvez renseigner votre niveau de langue, vos compétences informatiques ainsi que les logiciels maîtrisés ou encore vos traits de caractère et vos points forts. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de photo sur ce CV. En effet, il vaut mieux ne pas mettre de photo plutôt que de choisir une photo de mauvaise qualité ou inappropriée. Si toutefois vous souhaitez insérer une photo sur votre CV, veillez à ce qu'elle soit professionnelle et ayez le sourire. Enfin, il est conseillé de mettre le titre de l'emploi recherché, cependant, cela est facultatif également. Nous avons maintenant sous les yeux un exemple de CV. Qu'en pensez-vous ? Nous allons y regarder de plus près ensemble. Tout d'abord, l'état civil. On remarque rapidement quelques défauts. L'adresse mail ne fait pas très professionnelle et le numéro donné est celui d'un téléphone fixe. Or, donner son numéro de portable est toujours mieux. Aussi, nous ne savons pas si cette personne a le permis. Regardons maintenant le reste du CV. On peut voir que toutes les catégories vues précédemment sont présentes. Cependant, la présentation laisse un peu à désirer puisqu'elle n'est pas très claire. Il est bon de souligner, encadrer ou mettre en gras les différentes catégories de votre CV pour qu'il soit défini très facilement. On voit tout de suite que pour chaque catégorie, il manque des renseignements. Dans la partie expérience par exemple, on voit le nom du métier exercé ainsi que le nom de l'établissement. Cependant, il n'y a pas de date, la ville de l'établissement n'est pas précisée et nous ne savons pas non plus de quel type de restaurant ou bar il s'agit. Pour finir, les centres d'intérêt et les langues sont renseignés eux aussi, mais sans aucun détail. Je vous propose maintenant de voir un autre exemple de CV, cette fois-ci plus travaillé et donc conforme aux attentes des employeurs. Tout d'abord, on voit que l'état civil est renseigné comme il faut. Toutes les informations nécessaires sont présentes. De plus, le candidat a mis son pseudo Skype. Cela peut être pratique si l'on cherche un poste dans un pays étranger ou bien à l'autre bout de la France.
Regardons un peu plus bas maintenant, dans la partie formation. La présentation est claire et les dates sont facilement visibles. Aussi, les lieux de formation sont renseignés ainsi que les mentions obtenues. Pour la catégorie expérience professionnelle, on retrouve la même chose. On remarque que le type de restaurant est toujours renseigné. Snack, restauration rapide, brasserie, restaurant bistronomique, semi-gastronomique ou bien gastronomique. Les étoiles ont aussi été renseignées pour les établissements concernés. Ces deux informations sont essentielles. Les employeurs recherchent souvent des profils spécifiques. Il faut donc bien mettre en avant si vous allez travailler dans un restaurant gastronomique et ou étoilé. Maintenant, analysons les centres d'intérêt présentés. Dans cette catégorie, vous pouvez aussi bien renseigner la pratique d'un sport et activité, une adhésion à une association ou une passion autre. Vous pouvez ajouter des détails pour certains des hobbies. Ici, écrire que vous êtes capitaine d'une équipe de foot peut montrer que vous avez le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe. Enfin, les compétences. On peut voir que les niveaux de langue sont détaillés et le logiciel maîtrisé est précisé. Il est également possible de renseigner vos points forts et atouts dans cette partie, comme on le voit sur l'exemple. Attention cependant à ne pas rester trop vague. Maintenant que l'on a analysé ces deux CV, je vous propose de les comparer côte à côte. Alors, convaincu ? Les différences sont plutôt visibles, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que l'employeur n'aura pas que votre CV entre les mains, mais peut-être une multitude. C'est pourquoi il est important de se démarquer en ayant un CV complet, clair et bien défini. Il faut donc accorder autant de temps au contenu qu'à la présentation de votre CV. Je vous rappelle maintenant les points clés. 1. L'état civil. Il doit être complet et précisé si vous possédez le permis et un véhicule. 2. La formation. Du plus récent au plus ancien. Précisez les dates, le lieu de l'école et si vous avez obtenu des mentions. 3. Expérience professionnelle. Également du plus récent au plus ancien, précisez les dates, le lieu et le type de l'établissement. Bien mettre en avant si vous avez travaillé dans un établissement étoilé ou gastronomique. 4. Centre d'intérêt. N'oubliez pas cette catégorie et renseignez des activités que vous appréciez réellement. 5. Pour les compétences, cette partie est facultative. Néanmoins, elle peut permettre de mettre en avant vos points forts, donner des exemples concrets pour appuyer vos dires. Dernier conseil, faites attention à votre orthographe. Relisez-vous et si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, faites relire votre CV à une autre personne. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans la rédaction de votre CV axé sur la restauration. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.